notamment deux. La première qui dit qu'en foot amateur, on numérote de 1 à 16 et de façon chronologique. Et également que les titulaires doivent être numérotés de 1 à 11. Est-ce que demain, sachant que nous on a donc donné les consignes au club et on est allé jusqu'à leur dire que si jamais cette disposition-là n'était pas respectée, ce qui est de votre droit, on pourrait aller jusqu'à ne pas faire jouer le match parce qu'on va respecter demain cette disposition de les titulaires doivent être numérotés de 1 à 11 et les remplaçants de 12 à 16. Comment jugez-vous cette, notamment, est-ce que pour vous demain, c'est une règle donc, et j'espère que vous me direz oui, que vous allez appliquer pour que par la suite, en saison 2019, ça change et qu'on ait la même organisation dans tout le football amateur. Et la deuxième, c'est sur la gestion des techniciens. On sait que la plupart du temps, au début du match, il y a un seul éducateur qui est debout. Puis par la suite, on en a 5. Après, en fonction de l'évolution du match, on commence à avoir 5, 6 et quasiment tout le banc qui se lève. Donc là aussi, on a passé la consigne d'avoir un seul éducateur debout sur les bancs pour donner les consignes, parce que là aussi, c'est un règlement fédéral. Comment gérez-vous, ou alors comment comptez-vous gérer ces deux aspects qui restent de l'organisation du match et non pas des faits de jeu, on ne va pas y rentrer. Alors, pour répondre à ta question, chef directeur, c'est que c'est très simple en fait. C'est une organisation qui a été faite, des règles qui ont été établies, que les deux équipes sont au courant de cette disposition. Nous aussi, nous sommes au courant, donc il faudra la respecter. Je pense que les deux équipes vont respecter, mais sinon, nous, on le fera respecter sans... Voilà, on n'est pas au champ, on n'est pas à la campagne, on ne fait pas ce qu'on veut. Il y a des dispositifs qui sont mis en place et donc tout simplement, on va les faire respecter. Deuxièmement, pour tout ce qui est gestion du banc, c'est donc Youssoufa qui va s'en charger. Il le sait déjà, on s'est déjà passé les consignes, il sait ce qu'un arbitre, un quatrième arbitre doit faire. Et puis demain, on aura aussi certainement un délégué pour l'aider au préalable de tout ce qui est préparation du protocole, parce qu'il y a un protocole, encore une fois, c'est une fête, il y a des dispositifs qui ont été mis en place, donc nous, on n'aura qu'à respecter. En question de gestion de match et de banc de touche, ça, on nous apprend rien du tout, on n'invente rien, c'est comme ça, et on va faire respecter le loi du jeu. Super. Avant de vous poser la dernière question, ou du moins vous laisser la possibilité de conclure, on a tellement de choses, on a tellement de questions à vous poser. Malheureusement, le temps joue contre nous aussi et on espère qu'on vous reverra un petit peu plus en longueur sur des sujets de l'arbitrage pour que vous puissiez nous sensibiliser à des bons comportements. Donc il y a un internaute, Jean Niveauté, qui nous dit « J'espère que ça va bien se dérouler le match ». On le souhaite aussi. Donc, est-ce que l'expérience sur un match comme ça, notamment pour toi Miran, est-ce que l'expérience sur une finale comme celle-là est importante? Est-ce que est-ce que tu vas t'appuyer sur l'expérience du 7e tour où que tu as arbitré quelques fois, du 8e tour que tu as arbitré l'année dernière, sachant que jusqu'à là, personne dans notre football n'était monté à cette haute marche-là? Est-ce que cette expérience-là, finalement, demain, on peut s'appuyer dessus? C'est ce qui est beau dans l'arbitrage, en fait. En fait, ce qui est beau, c'est que tous les matchs nous servent. Et cette expérience-là que j'ai vécue au 7e et 8e tour, le 8e tour, c'était Excelsior contre Le Mans, qui est une équipe qui a évolué en Ligue 1. Et donc des joueurs qui sont très rusés, qui sont très professionnels et qui voulaient absolument gagner, comme tout le monde. Donc voilà, c'est une expérience que moi je suis très observateur et j'apprends beaucoup de ce que je vis. Et donc oui, la question c'est oui, absolument. L'expérience que j'ai accumulée durant toutes ces années et durant ces matchs de haut niveau, si on peut dire,
me sert énormément pour évoluer. C'est pour ça qu'à chaque fois, je dis que tous les matchs, je prends les matchs un par un, mais en me servant bien évidemment de l'expérience des précédents matchs. Super. Je vous lis là un petit message et on va vous laisser conclure et se donner rendez-vous pour demain. Il y a un auditeur, un internaute donc, qui nous dit, je vais le lire avec beaucoup de... Ça va être une superbe finale avec le grand Gaz La Coca au volant. Super. Mérite pour lui et ses assistants. Bravo, bon match demain. Messieurs, on vous laisse conclure. Du 4e au 1er assistant et puis l'arbitre central qui donnera donc le coup de sifflet final. Donc, pour demain, en fait, conclure, j'espère qu'on passera une belle journée, on aura un beau match, un beau spectacle et que le meilleur gagne. Tout simplement. Merci. En conclusion, donc, je vous donne à tous un rendez-vous demain à Kamikeli. Une très belle fête et que le meilleur gagne. Donc pour demain, moi je vais me donner que du plaisir. Plaisir. Tout simplement. Que le meilleur gagne. Le coup de sifflet final. C'est ça, c'est ce que je vais retenir, c'est qu'on va vraiment prendre plaisir. Nous allons participer à la fête et surtout nous allons honorer la confiance qui nous a été accordée par la commission d'arbitrage, mais aussi par le comité directeur de la Ligue qui a validé cette confiance. Donc nous, l'objectif, c'est d'honorer cette confiance-là et de leur dire, écoutez, vous avez eu raison de nous choisir pour ce match. Bonne fête. Merci messieurs et bon match demain. Merci.